Alors, tout droit, nous allons partir pour le sujet du jour. Je dirais qu'elle va forcément emboîter le pas, notre invitée témoin. Peut-être qu'elle pense pareil que Tikenja, puisqu'elle dit, pour mon père, ma naissance n'était qu'une erreur de jeunesse. Voilà. Son nom, c'est Fofana Marie Déborah. C'est pas intéressant d'entendre ces choses, ça fait mal au cœur, ça fait froid au dos. On aura l'occasion d'écouter son témoignage, mais avant, son portrait. Derrière sa frêle silhouette et son calme olympien se cache une jeune fille douloureusement éprouvée par son passé. Fofana Marie Déborah est née le 20 novembre 1996 à Dimbokro. Très longtemps, son père demeure son seul repère dans la vie. Malheureusement, leurs chemins vont se séparer en 2017 quand Marie Déborah contracte une grossesse alors qu'elle est en classe de terminale. C'est le début d'une longue souffrance morale pour cette jeune fille qui, abandonnée par son père, retrouve sa mère 15 ans après l'avoir perdue pour l'aider à s'accrocher à la vie. Mais la jeune fille découvre qu'elle est loin d'avoir laissé toutes ses souffrances derrière elle. Découvrons toute son histoire avec Caroline. Et voilà, merci de réserver un bel accueil à notre invité témoin, Fofana Marie Déborah. Merci Jean-Michel de l'aider à s'asseoir. Fofana Marie Déborah, bonjour. Et bienvenue à vous sur le plateau de ce midi. Comment vous vous sentez? J'espère que vous n'êtes pas crispé, hein? Non. Mais ça fait toujours ce truc-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Quelles questions on va me poser? Tout le monde va me regarder. Oui. Alors, pour votre père, vous êtes une erreur de jeunesse. Mais pour vous, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes? Bon. Vu ce qu'il disait, j'ai fini par y croire. Vous avez fini par croire que vous êtes une erreur de jeunesse. D'accord. Nous, on est pressés d'écouter votre témoignage, mais on est sûr qu'en repartant de ce studio, votre vision de vous changera. Vous allez changer de mentalité, vous n'allez plus vous voir comme une erreur, mais vous allez vous voir comme une bénédiction. J'en suis sûre et certaine. Merci beaucoup pour ces encouragements, Fofana Marie Déborah. Pour mon père, ma naissance n'était qu'une erreur de jeunesse. Fofana Marie Déborah. Alors, Marie Déborah, il faut dire que à votre naissance, je dirais que tout se passait bien. C'est vrai que papa et maman ne vivaient pas ensemble, mais tout se passait bien jusqu'à l'âge de 6 ans où votre papa décide de venir vous récupérer. Et là, vous allez vivre chez votre tante, chez sa sœur. Oui. C'est bien cela. Oui. Et comment vous avez vécu votre enfance chez votre tante? C'était bien. D'accord. Parce que là, j'étais entourée d'une vraie famille. Pour moi, une vraie famille, c'est avoir un père, une mère et des frères et sœurs. Et chez nous, on dit Louba, ça veut dire la grande cour. Et là, il y a tout le monde qui est là. Quand tu fais quelque chose, il y a quelqu'un qui te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et je me sentais à l'aise. Malheureusement, elle est décédée, ce qui me fait mal beaucoup. Mais avec elle, j'ai bien vécu pendant ce court moment de vie, mais ça a été bien parce que... Vous avez réussi là-bas à combler le vide, l'absence de votre papa. Justement. Puisque vous viviez auparavant avec votre mère. Non seulement l'absence de mon père, mais l'absence aussi de ma mère, parce que c'est ce qui a beaucoup pesé sur ma vie, l'absence de ma mère. L'absence de votre mère, vous allez le vivre et vous allez le sentir à quelle étape, à quel moment de votre vie? Lorsque je devrais aller à Dimbokro avec mon papa pour vivre avec lui, il n'était jamais à la maison. Il était tout le temps en mission, tout le temps en voyage et je restais là avec les servantes. Je partais à l'école, je voyais les autres venir avec leur papa, leur maman. Et parfois même quand je jouais, mes camarades me racontaient un peu comment c'est à la maison. Les enfants parfois font des bêtises. Et il y a soit maman qui prend leur défense ou bien il y a papa qui prend leur défense. Ils m'expliquaient un peu comment ils vivaient à la maison. Et moi, je ne pouvais rien leur expliquer. À part les Claude des Petits que je regardais à la télé tout le temps.
Et peut-être aussi avec les souvenirs que vous aviez de la Louba, c'est comme ça qu'on dit? Oui. De la grande cour où vous viviez auparavant? Oui. Et ça vous manquait énormément? Énormément. Ça me manquait parce que comme on est venu à Demokro, je devais partir à l'école. C'est seulement pendant les vacances. Vous avez quel âge à l'époque lorsque vous alliez à Demokro chez papa? 7 ans. 7 ans. Ah, c'est juste un an après qu'il est venu vous récupérer? Oui, je suis partie à Demokro, mais quand je quittais réellement Yamoussoukro, j'avais 9 ans. Parce que là-bas, j'ai vécu 2 ans. J'ai vécu 2 ans. J'avais 9 ans quand je quittais Yamoussoukro et je suis partie m'installer à Demokro avec mon papa. Et est-ce que vous avez eu déjà à échanger avec votre papa pour lui expliquer combien de fois il vous manquait? C'est arrivé ou pas? Vous n'aviez pas du tout le temps ou le cran nécessaire pour le faire? Quand il était là, je devais me consacrer à la vie religieuse, me donner réellement à Dieu comme il aimait. Il le souhaitait. Voilà. Me donner réellement à Dieu. Parfois même, il me faisait jeûner, il me faisait prier. Et quand je n'avais pas envie de jeûner, je sautais et je prétendais aller à l'école pour aller m'amuser et puis je me cachais pour manger. Mais je veux dire, en dehors de cela, en dehors de ce qu'il vous imposait, est-ce que vous sentiez quand même l'affection d'un père? Bon. Vous sentiez que votre papa vous aimait en tant qu'enfant ou bien c'était le désintérêt total? Sincèrement, j'étais désintéressée par tout ce qu'il faisait parce que pour moi, il ne m'écoutait pas. J'étais la seule qui devait l'écouter. Je ne dis pas que mon papa ne m'aime pas, il m'aime, mais seulement qu'il ne me montrait pas l'amour que moi je recherchais au fait. Ah là, ça, c'est la plupart des parents africains. Vous n'êtes pas un cas isolé. Qu'est-ce que vous auriez souhaité voir votre père faire à votre endroit? Par exemple, quand il était à la maison, consacrer un peu de son temps libre avec moi, causer, pour qu'on se balade. Une fois même, je lui ai dit, s'il ne peut pas le faire, au moins, quand il va en voyage, il peut m'emmener. Avec lui? Avec lui. Au début, il a dit non, mais c'est des années après qu'il a accepté parce que je faisais tout en palabre avec les servantes quand il n'était pas là. Je leur disais que je n'ai pas besoin d'elle, que j'ai besoin de seulement que de mon père et de ma mère. Et que si mon papa rentrait, j'allais m'arranger à ce qu'elle parte. Et pourtant, il vous rendait service. Il s'occupait de vous, des tâches, vous facilitait la vie tout de même. Et à la maison, je peux dire qu'elle ne s'occupait pas de moi parce que, étant dans la grande cour à Yamoussoukro, ma tante m'a appris à faire beaucoup de choses. Je savais faire ma lessive, je savais préparer déjà en ce moment. Je savais faire la vaisselle, nettoyer, je savais en tout cas faire le ménage. Tout ce qu'une femme doit savoir faire, je savais le faire. Donc, vous n'étiez qu'une enfant à l'époque? Bien sûr, mais c'est que je lui dis merci même d'avoir fait cela parce qu'elle m'a appris à utiliser mes 10 doigts. Oui. Sincèrement dit, je n'avais pas besoin de quelqu'un pour m'accompagner. J'avais seulement besoin que de mon père et de ma mère. C'est tout ce dont j'avais besoin. Alors, parlons donc de votre père et de votre mère. Selon les informations que vous avez reçues de votre maman, quelles étaient la nature de leur rapport? Bon, rien de spécial. Est-ce qu'ils ont vécu une belle idylle ou se sont-ils séparés en queue de poisson? Oui, en queue de poisson. Mais pour qu'ils soient en queue de poisson, il faut qu'il y ait un poisson au moins. Il n'y avait pas. J'adore cette réponse. Pour se séparer en queue de poisson, il faut qu'il y ait au moins un poisson. Il n'y avait pas du tout de poisson, Il n'y avait pas du tout de poisson. Mais il y avait au moins de l'eau. Voilà, il y avait de l'eau, mais il n'y avait pas de poisson. Mon père, lui, quand il parle, je sens qu'il n'a pas voulu de quelque chose de sérieux avec ma maman. Quels sont les propos que vous entendiez ou qui revenaient de façon régulière quand il parlait de votre maman? Elle m'a forcée, j'étais innocent, je ne connaissais pas de femme. Mes amis m'ont blagué et je suis tombée dans le piège. Elle m'a dit que
Après quelques temps, il m'a dit qu'elle était enceinte de moi. J'ai voulu faire des tests de grossesse, des tests de paternité plutôt. Et je n'ai pas pu le faire parce que ma grande soeur m'a dit non, un enfant c'est une bénédiction. Et je suis née. D'après tout ce que tout le monde dit, je suis sa photocopie parfaite. Et bon, ma maman aussi, de son côté, bon, elle ne me disait rien. Elle, franchement, elle ne me dit rien sur leur relation. J'ai posé la question à ses soeurs qui m'ont dit qu'elle n'aimait pas mon papa. Deux versions différentes. Hein. Elle n'aimait pas mon papa, il venait, à chaque fois il était là, à chaque fois il était là. Et pour finir, elle a aimé et c'est comme ça qu'ils m'ont conçu. Mais quand vous dites que votre mère ne disait rien sur la relation, elle ne disait rien après, elle ne dit rien. Suite à vos questions, vous l'interrogez sur cette relation? Elle n'a jamais rien dit sur leur relation. Est-ce que vous l'interrogez sur cette relation? Justement, je l'interroge. Oui, doyen. Première question, je voudrais savoir si votre père et votre mère étaient de la même famille. Non. Ma maman, elle est Tagbanon de Péfélé. Et mon papa, il est au Djeneka. Je ne connais pas précisément son village, mais il est de... Est-ce que votre maman est plus âgée que votre père? Non. Mon papa est âgé que ma maman. Est-ce que votre papa vient d'une famille aisée? En son temps, oui. Malheureusement, bon, son père n'est plus là. Chez une cour, vous connaissez les villages du Nord, il y a plusieurs femmes et mon grand-père a laissé plusieurs plantations, mais du fait qu'il soit chrétien, il ne s'intéresse plus à tout ça. Et il faut noter que mon père il est le dernier de la famille, de son père, il est le dernier fils de son père. Alors, je dirais apparemment, la relation avec votre papa n'était pas si mal que ça. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'aimiez pas ou vous auriez souhaité que les choses se fassent différemment. Mais à quel moment il a donc sorti la fameuse phrase que vous étiez pour lui une erreur de jeunesse? Ça s'est passé en 2012. Ça a commencé en 2012. Et il m'a envoyé dans un camp de prière. Il y a eu certaines choses qui se sont produites. Et quand je suis revenue, par les circonstances, j'étais obligée de fuguer. Et quand j'ai fui de la maison... Donc pour des raisons qui vous sont très, très personnelles, pour votre dignité, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc on respecte cette volonté-là. Mais il faut dire que les choses se sont très, très mal passées là-bas. Très mal passées. Et vous avez fugué? J'ai fugué. C'est un monsieur, monsieur Bourg-Pierre, capitaine de la gendarmerie. On ne va pas donner tous les détails, allez-y. C'est lui qui m'a recueilli. Et après les informations des recherches, il a retrouvé mon papa. Et mon papa m'a envoyé à l'internat. Après, quand j'ai eu mon BPC, dans la même ville, il m'a trouvé une tutrice. Et il n'a pas été véridique avec elle. C'est elle qui m'a posé des questions. Moi, je ne savais pas. Je lui ai donné toutes les informations. Et elle a appelé mon papa pour lui dire qu'il ne lui a pas dit la vérité. Il était fâché. Elle était fâchée contre lui. Et elle m'a envoyé chez lui. C'était pendant une fête. De partir lui donner de la nourriture. Quand je suis arrivée, il a commencé à me gronder. Comme d'habitude, je suis habituée. Mais ce jour-là, lorsqu'il m'a dit qu'il regrette parce que je suis une erreur de sa jeunesse. Et il a même ajouté que dans la Bible, Dieu a dit que quand tu as un doigt qui l'empêche de le servir, lui, Dieu, tu dois couper ce doigt-là pour jeter. Et vraiment, ça m'a transpercé. Il parlait de vous, là? Il parlait de moi. Et il disait même que ce n'est pas ma faute, c'est ma maman qui est derrière tout ça. Moi, je ne suis pas spirituelle, je ne connais pas tout ça. Moi, ce que je vois, c'est ce que je ressens. Et j'ai tenté de me suicider. Ma tutrice n'a pas aimé. Elle a dit à mon père de venir me chercher. Et elle a certainement eu peur. Justement. Merci beaucoup. Alors, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, comme vous le constatez, toujours en compagnie de Fofana Marie Déborah. Fofana Marie Déborah, qui a très, très mal vécu le fait d'être séparée de ses deux parents. Elle n'a pas eu la chance, ou elle n'a jamais eu la chance de vivre avec les deux. C'était tantôt avec la maman, tantôt avec le père, ou encore, je dirais, dans une famille d'accueil ou chez une tante. Et malheureusement, elle vit chez son père.
les choses se passent très très mal parce qu'elle part dans un camp de prière où elle vit des expériences qu'elle n'a pas envie de dévoiler ici sur le plateau de ces midis. Et voilà, ça va l'amener donc à fuguer, elle va se retrouver chez une dame. Et finalement, Déborah veut se suicider. C'est là qu'on s'est arrêté. Là, on a repris voilà, nos émotions, nos esprits. On va donc poursuivre le témoignage avec vous. Lorsque vous avez tenté de vous suicider, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appelé mon papa. Il n'est pas venu. Il est venu seulement que 2 heures du temps après. Parce qu'il a dit qu'il était à Yamoussoukro et qu'il lui fallait du temps pour arriver. Et on m'a envoyé à l'hôpital. Ils ont fait tous les soins qu'il fallait. Vous avez utilisé quoi alors? Des comprimés. Quel moyen? Ah d'accord. Heureusement que ça n'a pas marché, sinon vous ne seriez pas avec nous ici aujourd'hui. Quand on m'a envoyé à l'hôpital, les médecins lui ont demandé de voir un psychiatre. Il a dit que ce n'est pas nécessaire, que ce sont les démons qui me fatiguent. Les démons? Tout ça, c'est la sorcellerie qui est derrière tout ça. C'est comme ça que arrivé en... Allez-y, Jean-Michel. Mais quand votre père vous sort des phrases comme celle-là, genre c'est pas nécessaire, ce sont des démons, est-ce que vous avez le courage aussi de lui dire franchement, non papa, c'est parce que tu m'as dit que je suis une erreur de ta jeunesse? Mon papa, c'est quelqu'un, quand il dit quelque chose, tu n'as pas le droit de donner, de contredire. C'est vrai, par moments, je m'entêtais à répondre, mais j'avais peur de lui. Je ne le craignais pas parce que craindre quelqu'un et avoir peur de quelqu'un, c'est 2 choses différentes. Je ne le craignais pas. J'avais peur de lui, j'avais peur de ses réactions parce qu'il est beaucoup imprévisible et il est impulsif. Donc, Très épidermique. je ne trouvais pas nécessaire de répondre, de contredire à ce qu'il disait. Et généralement, c'est comme ça dans les familles, jamais dans les louba, les familles malinquées, généralement, l'éducation, ils sont un peu durs, mais ça ne veut pas dire que forcément, ils vous renient ou ils ne vous aiment pas. Même quand il dit, vous êtes son doigt, quelle citation, vous avez dit doigt, puis est-ce qu'il a coupé le doigt là? Est-ce qu'il a coupé le doit? Non. Il a coupé le doigt. C'est une expression qu'il a utilisée. Voilà, mais le doigt est toujours là. Est-ce qu'il a 9 doigts? Je pense aussi que malheureusement, dans ce cas-là, les écritures sont utilisées enfin, maladroitement ou à mauvais escient. Parce que les Saintes Écritures sont pleines d'histoires de héros ou de personnages qui sont nés dans des conditions particulières, mais qui ont eu tout de même une grande destinée, qui ont eu la faveur et la bénédiction divine. Donc n'acceptez pas qu'on vous dise que... Voilà, tout à fait. Mais à l'entame de cette émission, vous nous disiez que pour vous, vous pensiez réellement que vous étiez une erreur. Alors, je veux savoir, aujourd'hui, vous avez un enfant. Oui. Vous avez quel âge? Il y a 23 ans. Vous avez 23 ans, vous avez un enfant. Est-ce que cet enfant-là ne vous donne pas le courage de vivre, l'envie de vivre pour vous occuper de lui? C'est justement pour cela que je suis venue pour expliquer que, quel que soit ce qui peut arriver, déjà, quand tu mets au monde un enfant, il faut tout oublier. Il faut oublier tout et te consacrer à l'enfant que tu as. Parce que, mais je ne dis pas qu'ils ont commis l'erreur, mais ils n'ont pas assumé leurs responsabilités. Quand je dis leur, je parle aussi de ma maman. Mon père et ma maman n'ont pas assumé leurs responsabilités. On ne leur disait pas d'être forcément ensemble, mais au moins de se soutenir mutuellement pour l'éducation de l'enfant qui est né. Et... Pardon, avant d'aller plus loin, je veux savoir, est-ce qu'il en est de même pour vous et votre, je ne sais pas, le père de votre enfant? Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous vous soutenez mutuellement? Malheureusement, non. Je dis non parce que... J'espère que ce n'est pas l'histoire qui se répète. Hein. Bon. Peut-être. Sûrement que l'histoire se répète, mais d'une autre manière. Parce que lui, il a catégoriquement refusé l'enfant. Oh là là. Et j'ai tenté de le poursuivre en justice. Et là encore, mon papa m'a dit non, c'est pas nécessaire parce que je me livre en spectacle. C'est pas bon. Et j'ai pris la décision sur moi-même de
d'éduquer mon enfant. Et quand il aura l'âge et qu'il me posera des questions sur son père, je vais lui dire la vérité et ça sera à lui de choisir. Mais vous ne pensez pas que pour le bien-être de l'enfant, vous pourriez toujours essayer et convaincre ce jeune homme qu'il est, il est le père de l'enfant, pour l'équilibre de l'enfant. Sinon, l'enfant vivra, je dirais, je ne vous le souhaite pas, pire que ce que vous avez vécu. Parce que vous avez très mal vécu, vous vivez très mal la séparation de vos parents. Et là encore, je veux dire, lui, son rejet, là, ça sera indescriptible. Ça sera vraiment indescriptible. Parce qu'il va grandir sans papa. Vous, au moins, vous aviez l'information que papa existe. Après, vous avez eu l'occasion de vivre avec lui. Mais là, lui, il n'a pas de papa. Oui. Ça risque d'être grave. Je pense que vous pouvez toujours rattraper les choses pendant qu'il est encore temps. C'est ce que je compte faire. Mais... Vous voulez lui parler directement? D'accord, ça sera pour tout à l'heure. Je voudrais risquer une question, enfin une remarque. Je constate que vous êtes assez dur, forte de caractère. Et vous n'êtes pas bête. Et c'est ce qui fait que je suis étonné que votre père puisse dire toutes ces choses-là et qu'à aucun moment vous n'ayez plus le courage d'essayer de le raisonner. Parce que ce que vous dites est très intelligent. Ça, c'est un. De deux, vous avez vécu une situation difficile. Comment avez-vous pu tomber dans ce jeu-là? Dans ce jeu où vous retrouvez avec quelqu'un qui commet une autre erreur. Les garçons de jeunesse sont imprévisibles aussi. Hein. Ah, ouais. Non, mais je pense que une fille de son niveau peut prendre certaines précautions. Elle a de la suite dans les idées quand même. Surtout qu'elle a vécu ça, elle vit ça encore. Garçon. Alors, on ne vous blâme pas, hein. Il y a forcément des jeunes filles qui sont dans ce cas ou qui sont prêtes à commettre des actes. Donc on se dit, il est bien quand même qu'on puisse vous parler. Autre chose que je voulais dire, si en sortant de cette émission, votre père venait vous rencontrer pour dire, mais tu ne m'as rien dit durant toute ta vie et tu t'en as dit ça sur le plateau de télévision, qu'est-ce que vous allez lui répondre? Surtout qu'il n'aime pas le scandale. Si mon papa venait maintenant, je lui dirais que j'ai essayé par plusieurs manières de lui parler et il a refusé. La preuve en est, avant de venir à Abidjan, je suis passée à Djiglo et je suis allée voir un pasteur nommé Pasteur Goïta. C'est on peut dire le confident de mon papa. Je l'ai appelé pour lui dire que je veux le croiser et lui parler. Il a refusé catégoriquement. Il a dit même que si le pasteur est sûr d'être pasteur, qu'il me renvoie chez ma maman. Et de là, je suis partie à Yamsoko. Je suis allée voir un autre pasteur Dambélé, et c'est la même histoire qui s'est reproduite. D'accord. Alors, on n'a pas d'autre choix que d'appeler Paulus pour connaître les réactions des téléspectateurs. Paulus Agathon pour vous. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour vos différents messages sur la page Facebook C'est Midi et le compte Twitter C'est Midi. Content de vous lire et on va démarrer avec une question, la seule d'ailleurs, les autres c'est des messages d'encouragement. Ismaël Quadio, il dit c'est clair que la phrase n'est pas agréable à entendre, mais je pense que souvent certains parents le disent sans le penser véritablement. Est-ce que vous n'avez pas eu à faire quelque chose qui n'était pas de son goût pour qu'il vous dise pareille chose? Je n'ai pas fait quelque chose à part l'année où je l'ai enfermé dans la maison. Ah! Ça, c'est quelque chose. Vous nous avez caché des choses, hein? Mais j'avais mes raisons parce qu'il m'avait donné un jeûne de 7 jours. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Et avant même de me donner les 7 jours, il m'avait frappé parce que je me suis battue à l'école. Et quand je me suis battue, j'avais mes raisons. Moi, je ne me bats pas sans raison. Vous avez toujours raison. Non, pas toujours, mais là, quand je me bats sur ma raison. L'élève m'a insulté et comme ça ne m'a pas plu, c'était un garçon. Il a parlé mal de filles et ça m'a fait mal. Je me suis battue avec lui. Vous avez raison. Quand je suis venue à la maison, on va accélérer. Quand je suis venue à la maison, mon papa a été mis au courant de l'histoire et il m'a battue. Il m'a dit que j'avais un mauvais caractère, j'aime pas l'arbre. Et il m'a fait ce jeûne. Et vraiment, j'étais à bout. Je ne pouvais plus supporter. Et je l'ai laissé en train de se doucher. J'ai fermé la porte sur lui. J'ai pris sa pièce d'identité, son portefeuille. Et j'ai ramassé mes bagages.
il partait sur Yamoussoukro chez sa grande soeur. Et là, je me suis dit qu'arrivée là, elle allait m'aider à rencontrer ma maman. Et je peux dire malheureusement, pour moi, heureusement pour lui, son portable est resté là. Il a appelé son ami l'a aidé à sortir. Wow. Mais à part ça, je n'ai vraiment rien fait. Mais c'est grave, à ne pas reproduire cela chez vous, à la maison, les enfants. Voilà, des enfants qui enferment leurs parents. Alors, Epiphanie Adjoa Kofi a dit un enfant, la plupart du temps, est considéré comme une bénédiction pour sa famille. Et je voudrais là interpeller les différents parents pour dire que personne n'a choisi de venir au monde. Donc, il faut savoir valoriser la vie et l'être humain, c'est important. Et le dernier message, celui de Billy Hassan Ouattara, il dit un seul conseil pour vous. Il faut vous battre dans la vie autant que vous pouvez pour qu'à travers votre succès, s'il le pensait réellement le jour où il le disait, il réalise qu'un jour la véritable erreur qu'il a commise, c'était de n'avoir pas été à vos côtés lorsque vous aviez besoin de lui. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Paulus Agathon. Oui, en tout cas, Déborah, merci beaucoup. Vous portez un très joli prénom. Merci d'être venu sur le plateau de ce midi. On n'aura pas le temps de lire votre poème, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, vous êtes une grande fille. Vous raisonnez. Comme on l'a dit, vous avez de la suite dans les idées. On ne vous condamne pas pour ce que vous avez fait. C'était certainement la résultante, je dirais, de ce que vous avez vécu, le manque d'amour que vous avez vécu. Mais aujourd'hui que vous êtes une femme responsable, il serait plus intéressant pour vous de vous rapprocher de vos parents, de papa, de maman, de leur pardonner, de leur parler, essayez de vous asseoir, échanger. Vous-même, ça vous fera du bien, ça va vous libérer et ça va vous permettre d'apprécier, de mieux apprécier la vie à sa juste valeur. Ouais. Vous verrez que les choses changeront et pourquoi pas aussi échanger avec votre petit copain. L'enceinteur qui s'est volatilisé. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, on encourage les parents à montrer leur amour pour leurs enfants. Voilà, il faut démontrer à l'enfant qu'on l'aime. Ça fait du bien et ça équilibre l'enfant. Déborah, merci beaucoup. Merci. Bon après-midi à vous. Merci. Et on embrasse très fort votre petit garçon. Voilà, l'émission se poursuit.